Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un événement politique important qui va se produire en Europe le dimanche 26 septembre, c'est-à-dire dans une douzaine de jours. Je veux parler des élections en Allemagne, des élections législatives allemandes, des élections générales. Pourquoi ? Parce que Madame Merkel, chancelière d'Allemagne depuis 16 ans, a décidé de quitter le pouvoir et elle espérait bien que c'est son dauphin, le chef du Parti chrétien-démocrate, de la CDU, qui s'appelle M. Armin Laschet, qui va lui succéder. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a un président de la République qui s'appelle Frank-Walter Steinmeier, où personne en France ne le connaît ou à peu près, parce qu'il a un rôle éminemment symbolique. Alors, M. Laschet était donné, la CDU était donnée très largement gagnant, voici encore par les sondages au mois de avril, mai, juin, et puis depuis plusieurs semaines, il s'est effondré pour toute une série de raisons maladroites, et y compris notamment lors d'une cérémonie aux victimes des inondations terribles qui ont eu lieu au mois de juillet. C'était une cérémonie présidée par le président Steinmeier. On a vu en arrière-plan le responsable de la CDU éclater de rire. Alors tout ça a ruiné un peu ses chances. Aujourd'hui, celui qui est donné gagnant, c'est Olaf Scholz, qui est le président du Parti social-démocrate, le SPD, qui arrive avec 25%, la CDU avec 20%, et les Verts de Mme Annalena Baerbock auraient 16%. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je vois arriver en France des candidats à l'Élysée qui se font forts de renégocier les traités européens, de renégocier ci, de renégocier ça. En fait, ça veut dire, premièrement, d'aller voir le gouvernement allemand pour essayer d'obtenir des modifications, puisque tout le monde sait que c'est l'Allemagne qui, par sa puissance économique, financière, monétaire et industrielle, en fait, dirige l'Union européenne. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur Olaf Scholz, tout social-démocrate qu'il est, il était le vice-président de Mme Merkel, du gouvernement sortant. Et M. Olaf Scholz, c'est un socialiste version Macron. C'est-à-dire qu'en réalité, il veut maintenir les pressions salariales et il veut de plus en plus que la BCE revienne à une rigueur monétaire. Autrement dit, on a du souci à se faire.